Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une table dans Access, comment créer des champs, définir les types de données et définir les contraintes sur ces champs. Voici la table que nous allons créer. Nous allons créer une table client qui contiendra les champs suivants. Un numéro d'identification qui sera la clé primaire, un champ nom, un champ prénom, un champ date de naissance, un champ civilité et un champ taille en centimètres. Remarquez les conventions d'écriture que nous allons prendre ensemble. Tous les noms de table seront préfixés par T underscore. Tous les noms des champs seront préfixés par une abréviation représentant le nom de la table underscore. Donc ici, nous avons donc T underscore client pour le nom de la table et tous les champs sont préfixés par CLT underscore. Remarquez que pour chaque champ, j'ai défini un type de données. Il est important de définir un type de données pour chaque champ car le type de données indique le genre de données qui seront stockées. Par exemple, dans un champ de type numérique, l'utilisateur ne pourra pas encoder du texte. Ouvrez Access et cliquez sur Base de données du bureau vide. Une base de données s'ouvre et par défaut, cette base de données contient une table en mode affichage. Alors, nous allons passer en mode création afin de pouvoir créer notre table. Pour passer en mode création, vous pouvez cliquer sur l'onglet affichage et cliquer sur mode création ou sur l'onglet de la table, cliquez droit et choisir mode création. Si la table n'a pas été enregistrée, vous devrez lui donner un nom. Donc ici, nous allons l'appeler T underscore client. Alors par défaut, Access vous propose une clé primaire qui sera nommée N qui représente le nom numéro. Donc nous ici, toujours suivant nos conventions, nous allons renommer notre clé primaire CLT underscore ID. Alors, comme nous en avons déjà parlé, nous allons en fait travailler avec des clés numériques qui vont s'auto-incrémenter. C'est-à-dire que chaque fois que j'insérerai un nouvel enregistrement dans ma table, un numéro unique sera attribué à cet enregistrement. N'oubliez pas qu'une clé primaire identifie de manière unique chaque enregistrement de la table. Donc, tout champ doit contenir un type de données. Différents types de données sont présents dans Access. Du texte, du numérique, des dates, du monétaire, des oui-non, et ainsi de suite. Le champ suivant va contenir le nom du client. Dans les types de données, nous pourrions utiliser du texte court ou long. Le texte court est limité à 255 caractères maximum. Il va donc convenir pour encoder le nom du client. Nous allons prendre également l'habitude de spécifier une taille de champ en concordance avec les données susceptibles d'être encodées. Par exemple, un nom de 255 caractères est fortement improbable. Nous pouvons donc limiter raisonnablement la taille du champ, par exemple à 150 caractères. La même chose pour le prénom. On va utiliser du texte court et spécifier une taille maximum de 150 caractères. Nous allons spécifier la date de naissance et en toute logique, nous allons utiliser un type de données datéor. Nous allons spécifier la taille en centimètres et comme type de données, nous allons pouvoir utiliser du numérique. Je vais maintenant pouvoir encoder le dernier champ qui est la civilité. Civilité. En toute logique, le type de données, c'est du texte court.
Et ici, pour la civilité, je voudrais que l'utilisateur ait le choix de sélectionner une valeur dans une liste de choix. Donc par exemple, mademoiselle, madame, messieurs. Donc pour cela, tout en bas de l'écran, je vais cliquer sur l'onglet liste de choix. Alors j'ai différentes propositions. Moi ici, je désire une zone de liste déroulante. Alors l'origine de ma liste déroulante pourrait provenir d'une table ou d'une requête, d'une liste de valeurs ou une liste des champs. Donc ici, ce sont des valeurs que je vais moi-même en fait préciser. Donc dans la zone contenu, je vais préciser les différentes valeurs. Donc mademoiselle. Attention, je vais séparer les différentes valeurs par un point virgule. Madame, point virgule, monsieur. Alors, je vais laisser les différentes options par défaut, sauf l'option limitée à la liste. Alors, limité à la liste, si je le laisse à non, l'utilisateur pourra rentrer une autre valeur. Moi ici, je ne veux pas que l'utilisateur puisse rentrer autre chose. Donc, je vais lui dire que je limite le choix aux valeurs qui sont proposées. Donc, limité à la liste, ah oui. Alors, nous avons vu précédemment qu'il était préférable d'ajuster la taille du champ. Donc ici, comme j'ai limité le contenu au choix que moi j'ai précisé, je vais aller en fait compter le nombre maximum de caractères. Donc le mot le plus long est mademoiselle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais avoir 12 caractères maximum et donc j'adapte ici la taille du champ. Je vais maintenant passer en mode feuille de données, soit en cliquant droit sur l'onglet de la table, soit ici dans l'icône, et cliquer sur l'icône et choisir mode feuille de données. Alors, je vais devoir enregistrer la table, et à partir de là, je vais pouvoir encoder les différentes données. N'oubliez pas que la clé primaire, ce n'est pas moi qui vais la gérer. Ce sera Access qui va auto-incrémenter une numérotation. Donc, je vais préciser un nom, un prénom, une date de naissance. Remarquez que grâce au choix date et heure, j'ai un calendrier ici qui est proposé. Donc je vais changer l'année pour que ce soit plausible. Une taille en centimètres. Et au niveau de la civilité, vous voyez que j'ai accès à la liste de choix. Alors si je veux taper autre chose, vous voyez qu'à ce moment-là, Access me dit non, je dois utiliser un élément de la liste. Donc je vais lui dire que c'est une demoiselle. Et ici, vous voyez que je pourrais en fait directement rajouter un champ, ce que moi je préfère le faire directement en mode création. Alors, remarquez que ma clé primaire commence à 2, tout simplement parce que avant de faire cette capsule vidéo, j'avais déjà inséré un enregistrement qui était comptabilisé comme le premier enregistrement. Donc je vais insérer différents enregistrements. Voilà, donc ici j'ai inséré 3 enregistrements et donc vous remarquez que la clé primaire c'est auto-incrémenté automatiquement. Si maintenant je supprime cet enregistrement, donc pour supprimer un enregistrement, je vais cliquer droit sur, vous voyez, la partie grise au regard de l'enregistrement que je désire supprimer. Je clique droit, supprimer l'enregistrement. Donc il me demande une confirmation. Oui, mais remarquez que la clé primaire ne se modifie pas, ce qui est logique. D'accord ? N'oubliez pas que la clé primaire identifie de manière unique un enregistrement dans la table. D'accord ? C'est comme votre numéro de registre national. Lorsqu'une personne décède, on ne va pas réattribuer ce numéro de registre national à quelqu'un d'autre. Il est unique dans le temps. C'est exactement le même principe pour la clé primaire. Alors, si je veux repasser en mode création, donc je clique droit sur l'onglet mode création. Et si je veux, je peux alors rajouter différents champs. Alors ici, j'ai rajouté rapidement un champ, simplement pour vous montrer que pour le supprimer, c'est exactement le même principe que pour supprimer un enregistrement. Je clique droit au regard de
de ce champ et je peux alors supprimer la ligne.